J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Non, Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir, et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords, et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu, guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon. Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai, moi j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah, purée, je me suis arraché de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue, juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas toi, Anna? Bah, moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah, moi je suis tarée alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. J'allumais la chaîne IFI du salon pour leur faire réécouter leur chanson de mariage. Peut-être qu'ils n'auront plus envie de divorcer. C'est pas comme toi, tu décides. Non mais tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je veux. Mais j'espère que tu seras pas en retard pour payer la pension. On fera 50-50. Attends, chut. Quoi?
C'est toi qui as mis de la musique? Non, mais la chaîne IFI est allumée. C'était la musique de notre mariage. Ouais, je pensais avoir jeté le CD. S'il croyait que j'allais laisser mon dernier espoir pourrir au fond de la poubelle, il me connaissait mal. C'était la danse d'entrée des témoins. Ça va marcher. Regarde, il commence à bouger les épaules. Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser. Ouais, moi aussi. Ils dansent. T'as vu, j'aurais jamais cru qu'ils allaient s'aimer aussi vite. Normalement, la chanson suivante, c'est leur danse de mariage. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est peut-être trop frontal. Cette chanson. C'est le moment où tu m'as dit que tu passerais le reste de ta vie avec moi. Est-ce qu'il y avait encore de l'amour entre eux? Tu fais quoi, là? Juste 2 secondes. Non, mais à quoi tu joues? On divorce! T'inquiète pas, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on continue une autre stratégie? Et c'était parti pour du beach volley et pour gérer ma peur destructrice du ballon. Donc vous faites des équipes de 2 mixtes, un garçon et une fille ensemble. Moi avec Jérémy. J'avais oublié notre pacte pour avoir ma tranquillité dans cette colo de malheur. Oui, je sais qu'il est là, Dorian, et bon, je devais céder. Bah moi je vais me mettre avec Dorian. Cool. C'est parti! Le jeu venait à peine de commencer et j'avais déjà peur de me prendre le ballon dans la tronche. Anna, faut que tu réceptionnes le ballon comme ça. Yes! T'es trop fort! Désolée. meilleure équipe de l'univers! Je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi jalouse jusqu'à ce moment. Bon, tu lances? Oui, j'avais pas envie de me démonter, mais il savait qu'en tapant vers moi, je la réceptionnais pas. Il jouait sur ma peur. Yes! J'étais vraiment la pire partenaire de beach volley. Mais ça m'agaçait d'autant plus de voir Julie et Jérémy se rapprocher. Donc j'ai sorti ma carte de la bomba. Elle se prend pour qui, elle? Je croyais qu'on était d'accord. Oui, petite dandine devant Jérémy, toi. Trouve une technique pour pas avoir de problème. Mais non, c'est pour Dorian. Ok. Je le kiffe aussi. Ah ouais? Les gars, Anna, elle kiffe Dorian. Oh putain, qu'est-ce qu'elle faisait là? J'avais vraiment l'air ridicule. Après, Jérémy allait croire que je le kiffais pas. Ce soir, on vous réserve la suite de l'amour. Est-ce que j'accepte d'aller dans la suite de l'amour pour respecter le pacte avec Julie? C'était le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? T'es consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau, le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire. Je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le brancard. Ne la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie. Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur, On a eu peur. toi par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain. On vous laisse faire. Bien. Ça va, ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ses fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison. Mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? RTL Matin. 8h. Mamie. Bernard Poirette. Mamie. Oui, On est quel jour, là? on est jeudi. Jeudi? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Elle arrive dans combien de temps? Dans 10 minutes. Putain! Qu'est-ce qui lui prend? Elles sont où, mes affaires? Je les avais posées là, elles sont où? Je sais pas. Donne-moi mes affaires, princesse de Wish, là! Je sais pas. Poufiasse en carton! Arrête de m'accuser là, sale chacal. Balai à chiottes, va! T'as été adopté par erreur, elle s'est avérée répond plus, hein. Connasse de bas étage! Bah toi, À ce moment-là, j'ai Bah alors, su on répond plus? que j'étais fou de toi. T'as planqué mes affaires, sale! purée, t'as pris du muscle depuis l'année dernière. T'es musclé, wesh. Mais tu crois quoi, je vais à la salle, Goliou? Goliou, tu vas voir si je suis une Goliou. Mais arrête, toi, ça m'y va arriver! les secrets avant de mourir. C'est trop lourd à porter.
On a attendu trop de temps, on aurait dû lui dire quand elle était ado. Une adoption dans la famille, elle parle de qui? Quand elle était ado, du coup, c'est pas nous. Sabrina nous le pardonnera jamais. Sabrina, c'est ma mère. On n'a jamais été cousins, en fait. Les enfants, vous avez entendu? Mamie!